Très célèbre sur les réseaux sociaux actuellement ici. Par exemple, les réseaux sociaux, ce sont des innovations qui avaient impacté le monde. Alors, Ouais. si un Africain, un Congolais commence à créer ces genres d'innovation, Ce n'est pas seulement les Européens ou bien les Américains qui créent. Il y a aussi des Congolais, il y a des Sénégalais. bienvenue mesdames et messieurs dans l'émission Viva Innovation. C'est toujours avec un grand plaisir de vous retrouver dans cette émission. Comme vous le savez, on le fait toujours le dimanche à 13h. Et rassurez-vous d'être assis confortablement parce que dans l'émission, on parle toujours des innovations. Les innovations demandent que vous soyez vraiment bien assis parce qu'on s'envole très loin avec les innovations et ça demande la concentration, ça demande l'attention, tout ça. Alors rassurez-vous d'être assis confortablement dans votre fauteuil. Prenez quelque chose à manger parce que là, on va vraiment parcourir les innovations. Et comme vous le savez, on vient toujours avec des innovations, des choses qui viennent intégrer dans notre société, des choses qui viennent aussi pour changer notre manière de faire, manière de vivre et tout. Et vous le savez, toujours cette émission le présente avec Andy Moïse, mon ami juste à côté. Ouais. Andy Moïse, ça va bien? Très 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 bien, je suis très content aussi d'être là encore cet après-midi pour passer cette bonne émission ensemble avec nos téléspectateurs. Je Ok. crois que ça sera génial comme toujours. Ouais, ça sera génial comme toujours. Et l'émission Vive Innovation, on le dit toujours qu'on le fait avec Andy Moïse et pourtant il y a des techniciens qui sont là derrière qui font en sorte que l'émission se réalise. Ouais, Donc bien on sûr. vous salue tous à l'occurrence et en particulier Didier. Merci pour tout ce que tu fais, les réalisations. Alors aujourd'hui dans l'émission, Mhm. on a prévu de parler de réseaux sociaux, l'impact des réseaux sociaux. Parce que Ouais. les réseaux sociaux, c'est une innovation qui avait vraiment bouleversé notre manière. Donc, ça avait chamboulé, changé manière de faire, manière de vivre, tout ça. Donc, aujourd'hui, on va parler de leur impact. Ouais. L'impact des réseaux sociaux dans notre vie. Et comme tu le sais très bien, nous tous, nous utilisons les réseaux sociaux du jour au jour. Ouais, bien sûr. Et je suis sûr que la première chose que tu as fait lorsque tu t'es réveillé, c'était quoi? Ouais, c'était de toucher d'abord mon téléphone pour voir les notifications. Et bon, pardon, avant de continuer, il y a un truc, donc si vous voulez, parce que chaque fois sur kitoko.com, Kitoko avec D-O à la fin, on met les sujets que l'on va discuter dans l'émission. Donc si tu veux savoir les sujets que l'on va parler dans la prochaine épisode du dimanche, il suffit juste de consulter le site Kitoko. Donc tu entres dans ton Chrome Opera Mini ou sur ta machine, bon, dans n'importe quel navigateur, tu cliques seulement Kitoko avec D-O à la fin, kitoko.com. Tu verras les sujets prochains et ça peut te permettre d'avoir déjà une idée sur quoi on va parler. C'est très intéressant. Et découvrir aussi kitoko.com parce que c'est une plateforme très intéressante. Ah, ok. Ouais. Et comme on va parler des réseaux sociaux, Ouais. il y a d'abord un problème, c'est que les gens ne savent pas la différence entre ce qui est réseau social et ce qui n'est pas réseau social. Ouais. Donc, il faut d'abord enlever on peut dire comment, ces choses qu'ils ont dans la tête, les choses qu'ils ne comprennent Les pas. incompréhensions. Les incompréhensions, merci. Ces incompréhensions. D'abord, un réseau social, c'est quoi? Un réseau social, c'est une plateforme numérique sur laquelle on se rassemble. Non, là, il y a des gens. On se rassemble, ça peut être dans beaucoup de disciplines, ça peut être par exemple pour juste le partage des photos, partage des vidéos, tout ça. Donc si seulement c'est une plateforme où tu peux rencontrer d'autres personnes, tu peux entrer en contact, tu peux parler. Donc là, il y a une communauté. Il y a une communauté des gens qui se rassemblent. Là, déjà, c'est un réseau social. Donc, par exemple, certaines personnes pensent que WhatsApp n'est pas un réseau social ou bien ils pensent seulement que c'est Facebook qui est un réseau social. Et pourtant, sur WhatsApp, même les gens se rassemblent. Il y a une communauté des gens qui se trouvent sur WhatsApp ou bien sur Telegram et tout ça. Donc là, déjà, c'est un réseau social. C'est que donc, il faut ces incompréhensions que les gens ont sur les réseaux sociaux. Il faut d'abord commencer à les enlever parce que c'est ça la base. Il faut comprendre d'abord. On peut utiliser une application, on pense que ce n'est pas un réseau social. Et pourtant, c'est un réseau social.
Ouais. Ok, donc là, on va commencer par les réseaux sociaux. Le premier, c'est Facebook. Mhm. Bon, on a commencé comme ça. Tu peux voir comment est-ce qu'on utilise Facebook. C'est un réseau social qui permet de partage des vidéos, partage de photos. Et là, la particularité que Facebook a, c'est qu'il y a aussi la création des groupes. Ouais. Il y a, donc, c'est vraiment, c'était la base des réseaux sociaux. Ouais, C'est c'était Facebook. d'ailleurs le premier réseau social avec une très grande envergure. Ouais. Parce qu'avec Facebook, ça avait révolutionné l'idée des réseaux sociaux. Parce qu'avec les réseaux sociaux, on avait entré dans une autre ère des réseaux sociaux. Parce Mhm. qu'avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Avec Facebook, ça avait changé. Comme on peut voir aussi TikTok. TikTok, il était venu aussi révolutionner le monde des réseaux sociaux avec le vidéo courte. Ouais, Compte vidéo, là du coup, parce que sur les autres réseaux sociaux, on ne faisait pas ça avant. ouais. Il y avait juste la manière là de poster des vidéos Mm. longues Et des et des photos. photos, Mais mais une application juste pour des vidéos courtes, c'était une innovation, ouais. sûrement pour TikTok. Et comme vous êtes en train de le voir sur vos écrans, c'est que on montre un peu l'interface, comment est-ce que TikTok fonctionne. Donc on sera en train de vous montrer au fur et à mesure des réseaux sociaux qu'on sera en train de vous présenter, comment est-ce que donc leur petite utilisation, comme ça vous allez voir et vous allez se dire que ça c'est un réseau social, ça c'est pas un réseau social. Mais là on a YouTube. YouTube c'est aussi un réseau social. Ouais. Beaucoup de gens ne pensent pas, ne savent pas que YouTube c'est un réseau social. C'est aussi un réseau social. Grâce à notre émission, en tout cas, aujourd'hui, Ouais. il faut savoir que YouTube aussi, c'est un réseau social. Ouais. Ouais. Parce que YouTube, ça sert au partage des vidéos. Là, on peut voir facilement des vidéos. Même YouTube, il a intégré des vidéos courtes. Mhm. Parce que ça, ce n'était pas. C'est avec TikTok. TikTok que YouTube a vu que moi aussi, je dois mettre les vidéos courtes. Et avec YouTube, là, facilement, on peut télécharger des vidéos. Mhm. Et pour le suivre, après, on peut faire l'apprentissage. On peut, si on cherche quelque chose, on peut le trouver facilement sur YouTube. Mhm. YouTube, vraiment, c'était un réseau qui était venu révolutionner notre manière d'apprendre, manière de s'informer, d'autres choses qui se passent ailleurs. Facilement avec YouTube, même de particularités politiques, on le voyait avec YouTube. Mhm. Ça, c'est WhatsApp maintenant. WhatsApp, C'est pour les partages des messages. Donc, les partages des messages entre amis ouais, intimes, quoi. ouais, ouais. Ouais. Donc YouTube, WhatsApp c'était comme la messagerie, mais Mhm. qu'elle on avait déguisé et on avait donc perfectionné. On Ok. a intégré aussi l'appel, Mhm. messagerie, envoi de fichiers, Ouais. envoi de... Donc, Des audios, vidéos, et WhatsApp, on peut dire que c'est un réseau social qui avait aidé l'Afrique en fait. bien sûr. Beaucoup. Surtout avec les moindres coûts. Ouais, le En monde. tout cas, ça c'est très innovant. En tout cas, chez nous, ça a été très, très innovant d'avoir WhatsApp. Ouais. Parce qu'avec WhatsApp, facilement, on peut atteindre quelqu'un qui est à l'étranger Hmm. à moindre coût. Ouais. Ça, avec les appels, ça consommait beaucoup d'unités et beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, avec WhatsApp, facilement, on peut atteindre les gens. Et Instagram. Instagram, Ouais. Ça c'est Instagram maintenant. ouais, c'est un réseau social juste pour partage de vidéos et photos. Si tu veux partager Hmm. ton mode de vie, c'est juste Instagram, c'est fait pour ça en tout cas. C'est pour les lifestyle. Et Donc, lifestyle. tu vis, je ne sais où, là tu peux montrer comment tu vis, tu montres ton mode de vie de tous les jours. Quand tu te réveilles, tu postes ta vie, quoi. Ouais. Donc, et là, les filles, du coup, elles postent tout le temps leur mode de vie. Franchement, avec Instagram, Ouais. on peut savoir comment est-ce que tu vis, qu'est-ce que Comment tu tu te fais. réveilles, Ouais, ouais. qu'est-ce que tu portes souvent, Ouais. tout ça, ça se trouve sur Instagram. Et Mais il y a aussi des influenceurs sur Instagram. ouais, il y a des influenceurs. Et parce que avec Instagram, on avait vu un autre tournure avec les réseaux sociaux. Mhm. Parce qu'avec ça, on voyait facilement le mode de vie des gens, les vidéos. Et aussi, on a LinkedIn. Mhm. LinkedIn, c'est un réseau social professionnel, c'est pour le pro.
Ouais. Contrairement à d'autres réseaux sociaux, LinkedIn, franchement, ça facilite beaucoup les choses. Ça permet surtout aux gens qui sont dans le monde professionnel. Si tu cherches un boulot, il suffit juste d'aller sur LinkedIn, tu vas trouver des entreprises. Et si tu cherches un stage avec LinkedIn, facilement tu peux trouver un stage. Mais pas tellement facilement, il faut aussi du travail derrière. Bon, c'est un canal quoi, Ouais, pour c'est trouver les stages dans une entreprise. et, et le travail aussi. Ouais, Parce bien que sûr. le créateur, il avait créé juste pour ces genres de choses. Mm. Trouver du travail. Et si toi, par exemple, tu veux recruter des gens sur Mhm. LinkedIn, tu peux poster que tu es à la recherche des employés, tu es à Ouais. la recherche de gens qui vont travailler pour toi. Et c'était ça vraiment la particularité de LinkedIn. LinkedIn, si on retrouve parfois, et si tu veux par exemple accroître ton réseau, Mm. c'est avec LinkedIn. X, nouvellement, c'était l'ancien Twitter, X. Mm. X, c'est un réseau social où on partage ses opinions, qui s'appelle Mhm. être ses opinions politiques, scientifiques, Social. économiques, sociales et tout ça. Avec X, c'est un réseau social où on retrouve beaucoup de gens qui se tapent dessus. Ok. Voilà. Là, tu trouves le mode de pensée qui est trop différent des autres. Donc, tu peux discuter bien avec les gens, comprendre leur manière de penser, leur Ouais. manière de voir les choses. C'est un bon réseau social, surtout pour les gens. Par exemple, pour ton entreprise, si tu veux montrer à quoi sert ton entreprise, à quoi, comment les tendances de ton entreprise avec X facilement, tu peux le mettre là et les gens vont commenter, les gens vont te donner leurs opinions. Mm. Donc c'est un réseau social pour les gens qui veulent partager leur manière de voir les choses, leur manière de faire. Mm. C'était vraiment pour ça. Et c'est pourquoi même Elon Musk l'avait acheté parce qu'il avait vu son importance. On a aussi Telegram. Telegram, c'est un réseau social. On peut dire un réseau social qui est génial. Ouais, Là, donc on trouve tout. il y a tout là-bas. Il y a tout. Avec une particularité, et donc sur Telegram, ça a une capacité de recevoir des données qui pèsent beaucoup. Donc sur Ouais. WhatsApp, Facebook, ça compresse un peu les données, mais sur Telegram, là, tu peux mettre des données volumineuses, quoi. Et oui. Et pour les gens qui aiment des films, facilement on trouve là, comme tu viens de dire, Mm. des vidéos. Ah ouais, ouais. Facilement, tu peux trouver. Il suffit juste de les rechercher et bien tu Mm. vas trouver de vidéos, Ouais, des des films, vidéos, des films. tout ça. Et c'est très intéressant aussi parce que ça permet également de socialiser. Bon, à part ces particularités-là, mais ça socialise aussi. Euh, Tu peux partager les statuts, les stories, discuter par messagerie et tout ça. et les réseaux sociaux, Ouais. Tinder. Ça, c'est un réseau social pour les gens qui. Tu Si cherches tu- l'amour. Ouais. Si tu cherches un partenaire, frère, oui, il suffit juste d'aller sur LinkedIn. Ouais. Mais ici chez nous, beaucoup de gens ne connaissent pas LinkedIn. Ouais. LinkedIn, c'est comme si. Mais ça peut être une idée, nous, dans l'innovation, vivant Ouais. innovation, on crée un, link, Un Tinder un Tinder. pour notre communauté Ouais. congolaise, africaine, qui s'adapte à notre culture. Tinder. Et là, il y a la rencontre en ligne, tu Mhm. cherches une personne, tu matches, et le système là de matcher avec la personne, c'était génial avec LinkedIn, avec Tinder. Tinder, c'était vraiment venu pour ces genres de rencontres. Si tu cherches une amoureuse, il suffit juste d'aller sur LinkedIn. Alors là, on a un Sur Tinder. sur Tinder, je fais la différence. Là, on a un peu parcouru les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup de réseaux sociaux qui sont dans le monde. Là, on a essayé un peu de voir certains, quelques-uns, et puis bon, on vous a partagé quelques-uns que l'on a vus. Et bon, comme vous le savez, toujours avec l'émission Viva Innovation, vous avez dit on mettra, donc on vous partagera une innovation africaine. Et alors là, on demande juste la transition aux techniciens de nous mettre en transition pour que nous puissions par après partager l'innovation africaine. Voilà, nous sommes là. Mon frère, toi, tu Ouais. as aimé cette innovation-là encore d'un Ouais. Congolais? En tout cas, aujourd'hui, c'est une innovation
la fois passée, on a présenté une innovation togolaise. Voilà. Il y a quelqu'un de Togo qui avait créé, mais aujourd'hui, on a trouvé un Congolais qui a créé un truc très intéressant. C'est un monsieur qui s'appelle Fabrice Pengue. C'est un Quinois, il vit à Kine. C'est un Congolais comme moi et toi. Ok. Alors, il a créé une plateforme qui s'appelle Elembo. 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 En lingala, ça veut dire signe, marque et tout ça. En tout cas, c'est une plateforme c'est un réseau social aussi. C'est une application qui se trouve sur Play Store, App Store. Tu peux les voir et tu vas voir que c'est très intéressant. Un Congolais du début jusqu'à la fin, il a innové, il a conçu, il a réfléchi, il a structuré tout pour que ces réseaux sociaux soient pratiques, soient vrais en fait sur les yeux de tout le monde. Parce que ce n'est pas seulement les Européens ou bien les Américains qui créent. Il y a aussi des Congolais, il y a des Sénégalais qui créent des choses. Alors, on a vu que c'est très intéressant toujours de vous montrer, au fait, ce n'est pas seulement les Blancs qui créent des choses, mais il y a aussi des Noirs. Donc là où vous êtes à la maison, ne pensez pas que l'innovation c'est seulement pour les Blancs. Il faut aussi commencer à faire des choses. Commencer à voir qu'est-ce que moi aussi je peux contribuer à l'humanité, qu'est-ce que je peux apporter de nouveau dans notre manière de vivre, parce que c'est vraiment important de le savoir et de le mettre en pratique tous les jours. Ce jeune ici, il a créé cette plateforme-là qui m'a laissé juste bouche bée, quoi. Parce que du début jusqu'à la fin, tu structures, tu apportes des innovations que d'autres applications n'ont pas. J'ai trouvé ça bien. Et du coup, c'était vraiment bien de les présenter ici dans Viva Innovation. Ouais. Parce que le fait là de commencer à poster ces innovations-là africaines, ça montre que c'est possible en fait, que nous aussi nous pouvons faire des choses, que nous pouvons aussi créer, nous pouvons aussi apporter. Par exemple, des réseaux sociaux, ce sont des innovations qui avaient impacté le monde. Alors, si un Africain, un Congolais commence à créer ces genres d'innovation, commence à porter son empreinte dans le monde, son empreinte dans le continent africain, c'est que ça va nous révolutionner et ça va montrer aux jeunes, surtout parce que l'émission Viva Innovation, ça parle souvent aux jeunes, ça vous montre que c'est possible. Lorsqu'un Africain, un Congolais comme vous a créé un réseau social, c'est que à vous aussi de faire la même chose. Parce que avec un réseau social, ça va intégrer notre manière de faire. Parce que si on prend Instagram, on prend Facebook, ce sont des Blancs qui avaient créé ça. Donc, c'était parti par l'air mœurs et coutumes. Alors, si un Africain crée un réseau social, ça va partir sur tes mœurs et coutumes. Ça va partir sur ça. Et Elembo, c'était un réseau social qui était venu pour nous montrer qu'on peut mettre notre mode de vie africain. Dans les codes. Oui, dans les codes et socialiser avec les Africains, mettre notre culture, mettre nos artistes, tout ça avec Elembo. C'était vraiment génial. Et ça fonctionne. Donc, si vous avez besoin de l'application, vous pouvez aller sur Play Store. C'est un Congolais comme vous qui l'avait créé. Il avait montré que c'est possible en fait de créer. Ce n'est pas toujours difficile de créer. Comme vous le voyez sur vos écrans. Donc c'est ça la plateforme, c'est la plateforme Elembo. Donc ça a des fonctionnalités normales seulement comme les autres réseaux sociaux. Donc tu entres là, tu crées ton compte, tu commences à publier, mais ça a des innovations un peu poussées parce que là tu peux commenter avec l'audio, avec le vocal. Tu mets ton commentaire en vocal, là tu expliques comment est-ce que tu vois la chose et tout ça. Et tu peux aussi poster un vocal. Donc c'était très intéressant en tout cas pour ce monsieur. Fabrice Pengue, c'est un Quinois. Qui a fait ça? Elembo. Il avait créé Elembo. Donc il voulait mettre son empreinte dans... il voulait en tout cas mettre son empreinte dans le monde digital et montrer que c'est possible en fait de faire aussi des choses ici chez nous. Quelle que soit notre manière de vivre ou bien notre situation, c'est possible aussi de faire quelque chose. Et tu vois, là c'est quand tu postes un audio.
ça va. Donc, c'est un texte mais en audio. Ah, un texte en audio. Donc Ouais. là, si tu veux commenter, tu commentes par un audio. Il Oui, suffit juste de parler, oui, tu si tu partages, veux. tu partages tes opinions et au lieu d'écrire comme ça. Oui, au lieu d'écrire, bon, il a mis les deux propositions. Soit tu peux écrire ou bien tu mets l'audio parce que toutes les applications qui existent n'ont pas encore cette fonctionnalité-là. Ah, ok. Lui, il a trouvé que c'était génial parce que dans les commentaires, souvent, Hmm. on voudrait mieux expliquer son point de vue, mais avec les écritures, parfois, ça ne marchait pas comme on le voulait. Ok. Alors, le monsieur a trouvé que c'était bien, en fait, de mettre l'audio dans les commentaires. Donc, et là, il y a aussi la messagerie, on Oui. peut discuter avec des gens. Mm. Donc ça fonctionne comme un réseau social normal. Ouais, bien sûr. Et c'est intéressant. Ouais, Donc c'est là, c'est vraiment bien. ouais, Et surtout parce que là, comme un jeune qui est en train de voir déjà qu'il y a un Congolais qui a créé ça, c'est que moi aussi, tu peux commencer à créer, par exemple, un petit réseau social, juste un petit, même pour ton église. ouais, bien sûr. On peut créer un réseau social pour son église, pour que l'église puisse socialiser, par exemple, pour faire certaines tâches dans l'église. Tu commences à créer ça, et Mm. bien, tu vas montrer que c'est possible, en fait, de créer des réseaux sociaux. Oui. Et Tu bon, peux, tu peux franchement faire beaucoup de choses actuellement. Quand tu as seulement l'idée de base, tu connais quels sont les gens qui peuvent l'utiliser, quels sont les gens qui sont censés utiliser ce que toi tu as créé. Il suffit juste de te mettre au boulot et de structurer ton idée, les mettre, aller voir les gens qui peuvent utiliser ton innovation pour les églises, comme tu viens de le dire là, ok. pour tes camarades, soit à l'école ou bien à l'université, dans une boîte. Donc, en tout cas, actuellement, tout le monde peut créer un réseau social. Mm. Si tu as des gens qui vont l'utiliser, bien sûr. Ah, ok. Mm. Donc, si tu trouves seulement une communauté Ouais. qui a besoin de socialiser, Mm. tu crées pour cette communauté un réseau social. Ouais, bien C'est sûr. tout. Il suffit aussi d'avoir des connaissances en informatique. Ouais, bien sûr. Bon, en tout cas, si tu n'as pas de connaissances dans l'informatique, il y a aussi des gens qui en ont. Donc, le plus important, lorsque tu as l'idée, comme on le dit toujours, Mm. lorsque tu as l'idée, tu mets tout en place pour que l'idée soit pratique. Ok. Bon, là, on a essayé un peu de montrer les réseaux sociaux, on a aussi montré l'innovation africaine. Bon, c'est plus mieux encore de parler des avantages et des inconvénients des réseaux sociaux. Comme on peut commencer par le premier avantage, c'est la connectivité instantanée. Avec les réseaux sociaux, ça nous avait facilité de se connecter instantanément, à n'importe quand, n'importe où, avec les réseaux. Donc tu vois toi-même qu'avec ça, tu achètes juste les mégas, tu te connectes instantanément et tu entres en contact avec le monde entier en fait. Ouais. Le monde est devenu petit. Euh, bon, aussi, il y a une innovation internationale Mm. que l'on doit parler, Élysée. Ouais. Élysée, c'est un réseau social aussi, parce que vous avez dit qu'on va commencer à vous partager des innovations internationales et africaines. Élysée, c'est un réseau social Pour les français. Français, ouais. Français, ce sont les Français qui avaient créé ces réseaux sociaux pour permettre aux gens de voir le programme présidentiel. Par exemple, il y a un président, il a ses opinions, il a sa manière de voir le monde, il a sa manière, s'il passait en fait en tant que président, on peut voir, il peut avoir ses opinions, il peut voir qu'est-ce que je peux apporter dans le pays. Alors, les créateurs ils avaient intégré ça dans l'application. Comme ça, tu entres là, il y aura des quiz, des interrogations, on t'interroge, et puis donc, par la fin, tu vas voir est-ce que je peux aimer tel président, est-ce que ses opinions sont en corrélation avec mes opinions. Et là, du coup, tu peux te dire, bon, ok, parce qu'il a chez eux, il y a cette possibilité de ne pas connaître en fait qui est en train de postuler. Alors, avec l'application, tu vas le voir facilement et tu vas te faire une opinion sur la personne. Tu vas te dire que, bon, je vais élire tel président conformément à ce que j'ai vu sur l'application, mes opinions, tout ça. C'était vraiment un bon réseau social parce que ça permet à ces gens-là de se faire déjà une opinion et d'avoir un pas d'avance pour voir qui je peux élire pour les élections présidentielles. Et puis du côté du
du candidat, quoi. Il pouvait savoir si les gens aiment vraiment ce que je propose comme programme, est-ce qu'ils aiment ma manière de voir les choses. C'est, C'était une pensée vraiment très intéressante et surtout de les mettre à la disposition de tout le monde. Ça permettait et aux candidats Ok. et aux gens qui vont voter de voir déjà qui est le monsieur qui doit passer en vrai. Ok. Ouais. Et ça marchait là chez eux, hein. En France, on ne sait pas ici si on crée ce genre de choses, comment ça peut fonctionner, comment ça peut marcher avec notre politique congolaise, on ne sait pas. Bon, mais ça c'est en France. En France. Ouais, c'était très innovant. Donc, si on créait un réseau social comme ces réseaux sociaux-là, toi, tu penses comment? Ça peut pas marcher, ça peut marcher. En tout cas, avec la politique congolaise, c'est vraiment dur de mettre les innovations informatiques. Ça peut être possible, Ok. mais c'est dur. Parce que avant tout, il doit y avoir une volonté pour que la chose soit pratique. Mhm. Lorsqu'il n'y a pas cette volonté-là, c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est le cas de notre pays. Bon, toutefois, je ne suis pas pessimiste, hein, mais c'est mon point de vue là-bas. Ah, ok. Ouais. Non, c'est très dur de Ouais, c'est très l'implémenter dur. dans la politique, Ouais. surtout la politique. Bon. Et d'après toi, on est en train de parler aussi des avantages des réseaux sociaux. Mm. C'est que les réseaux sociaux ont apporté des plus dans notre manière de vivre, de faire tout ça. Mm. On a parlé un peu de la connectivité, donc ça facilite en fait l'instantanéité d'être sur les nets Ouais, avec d'être connecté. d'être connecté. Il y a aussi la diffusion rapide des informations. Facilement Mhm. avec les réseaux sociaux, tu peux être informé par tout ce qui se passe dans le monde. Mhm. Tu entres immédiatement, tu te connectes et tu vois tout ce qui se passe dans le monde. Euh, Conformément à ces réseaux sociaux qu'on a présentés tout au début de l'émission, on a présenté par exemple sur X, LinkedIn, Facebook et tout ça. Tu te connectes instantanément et tu vois directement. Il y a aussi l'expression individuelle. Avec les réseaux sociaux, facilement, on s'exprime. Mhm. Même Très facilement. Parce qu'avant l'arrivée des réseaux sociaux, je ne sais pas comment est-ce que les choses s'est passées, mais je pense qu'il fallait avoir des cérémonies, donc soit les conférences pour s'exprimer, pour donner ta manière de penser. Et là encore, il fallait avoir d'autres atouts. L'audace là de s'exprimer devant les gens et tout ça. Avec les réseaux sociaux, ça a permis en tout cas de... Tu es dans ta chambre, tu poses tes pensées. Facilement comme ça, tu les tapes, seulement tant, tant, tant. Tout le monde voit, oh, Stan pense comme ça, comme ça, comme ça. Ok. C'était très innovant. C'est très bien. Bon, il y a aussi le marketing et la promotion. C'est parmi les avantages des réseaux sociaux. Facilement, si tu as une entreprise, tu peux faire sa promotion sur les réseaux sociaux. Et facilement, les gens vont être au courant de ce que tu es en train de faire, ton entreprise. Ouais. Mais on a parlé un peu des avantages. Il y a aussi les inconvénients des réseaux sociaux. Et les inconvénients sont vraiment multiples. Ouais. Franchement. C'est vrai, ils avaient apporté l'innovation pour révolutionner le monde. Mais les inconvénients des réseaux sociaux, c'est énorme, frère. Ouais, c'est vraiment énorme. Il y a par exemple le fait là de s'exposer inutilement. Exposition du corps. Ouais. Tout le monde, même franchement, je me demande les filles, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe lorsque vous vous exposez comme ça votre corps? C'est bon, ils ont apporté cette innovation pour changer notre manière de faire. Mais l'exposition abusive, frère, Ouais, là, c'est énorme. c'est vraiment bizarre ça. Et puis, actuellement, c'est devenu comme... c'est normalisé, quoi. Tout le monde peut le faire. Et puis, on va trouver, oui, c'est les réseaux sociaux, tu es permis de faire tout ce que tu veux. Oui, bien sûr, tu es permis, mais les réseaux sociaux, ça nous facilite de communiquer bien, d'être en ligne, mais pas pour exposer vos corps, s'il vous plaît. En tout cas, ça, il faut un peu diluer. Il faut diluer. Et puis, avec même l'exposition là de Balthazar, tu connais les mecs là Ouais, qui avaient exposé? il est très célèbre sur les réseaux sociaux actuellement et c'est pitoyable parce que ça nous prend, nous tous, notre intention. Mais bon, c'est le cas. Mais
Donc, où est-ce qu'on est arrivé en fait avec ces histoires malgré que ça avait venu pour apporter ces genres d'innovation, mais quand même, il faut le faire avec parcimonie. Il faut atténuer en fait sur les doses. Parce qu'on en fait trop en fait. On en fait trop. Il faut un peu essayer de diluer quand même. Et surtout, on vous interpelle en fait. Créer quelque chose, mais utilisez-la très bien. Ouais, en tout cas, il faut voir comment diviser ta vie privée et ta vie publique. Ta vie privée ne peut pas venir sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. En tout cas, ta vie privée se limite dans ta vie privée et la vie publique, c'est aussi notre vie. Donc, il faut franchement voir comment euh, différencier ces deux modes de vie-là. Les réseaux sociaux, c'est bon, mais utilisez-les avec responsabilité, quoi. Et il y a aussi un des avantages des réseaux sociaux, la comparaison avec d'autres personnes. Facilement sur les réseaux sociaux, tu te compares. En étant chez toi à la maison, tu commences à te comparer avec d'autres personnes, des personnes que tu ne connais même pas. Tu vas voir leur mode de vie et du coup, tu vas penser que toi, tu ne vis pas avec. Et tu vas te créer un mode de vie. Et pourtant, ce n'est pas normal. On ne se contente plus de ce qu'on a. C'est comme si on est devenu accro aux réseaux sociaux. On vit virtuellement. On ne vit pas normalement. Ce n'est pas normal avec ça. C'est une innovation qui apporte des solutions. Ça ne devrait pas apporter des inconvénients, beaucoup de désavantages. Et pourtant, les réseaux sont là pour nous aider, pour faire révolutionner notre monde. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On ne peut pas juste perdre son temps sur les réseaux sociaux et juste pour l'utiliser bizarrement. Et pourtant, on a encore beaucoup de problèmes dans notre société. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans la société. Mais tu commences à te comparer inutilement avec d'autres personnes. Et si tu vois vraiment ce qu'on peut faire dans notre société, c'est énorme. Alors arrête ça. Commence à faire des choses. Ouais, et surtout, utilisez bien les réseaux sociaux. Regardez comment en Amérique, avec Donald Trump, ils ont bien fait avec les réseaux sociaux. Il y avait des propagandes, il y avait des influenceurs qui étaient là en train de montrer qu'il faut que Donald Trump puisse passer. Et les autres qui étaient du côté de la dame là, Kamala Harris, ils étaient aussi en train de faire leurs choses bien. Mais ici, chez nous, on voit toujours, on se penche toujours du mauvais côté des choses. Franchement, il faut... faisons les choses bien et gardons aussi notre dignité, même sur les réseaux sociaux. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on les fait pour soi, mais demain, ce n'est pas juste pour toi-même. Tes enfants aussi seront impliqués, tes amis et tout ça. En tout cas, utilisons les réseaux sociaux avec raisonnement, avec responsabilité. Là, donc, avec les réseaux sociaux, on peut voir que on est comme si on est en train de nous perdre et pourtant on devrait l'utiliser très bien pour que nous puissions nous améliorer. Parce qu'avec ça, on est vraiment en train de nous développer. Et donc, on peut terminer par là, frère. En tout cas, on peut finir par là. Je crois qu'on a beaucoup dit pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, bien sûr. Et donc, chers mesdames et messieurs, on vous dit à la prochaine pour une autre épisode de l'émission Viva Innovation. Et surtout, restez innovants et créez des réseaux sociaux. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao. On se voit à la prochaine épisode. À la prochaine épisode.